Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme Emmanuel, Sophie, Julie même, vous vous demandez finalement, est-ce qu'un site web, c'est vraiment indispensable pour mon activité? Eh bien, c'est la réponse, c'est aujourd'hui ce qu'on aborde et ce qu'on voit, parce qu'il est temps, une bonne fois pour toutes, d'en finir avec cette question. Donc, c'est parti, mais avant tout, salut à toutes et à tous, pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Depuis 2010, j'accompagne mes clients à mieux communiquer, en tout cas de façon unique, éthique, authentique et surtout efficace pour développer leur activité. Et depuis 2018, on se retrouve en vidéo chaque semaine pour une thématique particulière, sauf en mode vacances où on est plutôt en étude de cas, où je réponds à des questions spécifiques quand il n'y a pas de cas à proprement parler. C'est le cas de ce jour, puisqu'on voit la notion de site web. Est-ce vraiment un élément indispensable à son activité? On va répondre pour de bon à cette question, et la réponse, bien évidemment, est oui. Mais il ne suffit pas de dire juste oui, il faut aussi pouvoir l'argumenter, et c'est ce que l'on va faire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le web a pris une place prépondérante. Si les statistiques vous disent, et c'est le cas, qu'entre 94 et 96% des gens googlisent leurs besoins, eh bien, il faut comprendre qu'il faut être trouvable sur Internet. Or, les réseaux sociaux sont bien gentils, ils sont les relations publiques, comme j'aime à les appeler aujourd'hui de toutes les entreprises. C'est vraiment là où on va créer le lien, où on va gérer des communautés, où on espère convaincre des clients, mais the place to be, l'endroit de référence sur le web vis-à-vis de votre activité, ce sera bel et bien votre site web. Votre site web, en fait, correspond dans la vraie vie, IRL, comme on dit, à votre vitrine. La vitrine d'une boutique, d'un commerce. Vous ne rentreriez certainement pas, sauf pour des besoins particuliers, dans une entreprise qui n'a pas pignon sur rue, qui ne montre rien, qui est complètement close et voilée, et qui a juste une porte d'entrée avec rien d'écrit dessus. C'est exactement la même chose sur le web, sauf que finalement la porte noire fait que vous êtes complètement invisible, d'où l'importance de créer du contenu, même si c'est un autre sujet, pour pouvoir être visible. C'est ultra important de le comprendre et de le concevoir de cette manière-là. Vous entendez parler, et vous avez probablement vu les mêmes que moi, ces minots de 20 ans qui sortent de l'école et qui vous disent qu'ils ont aidé leur grand-mère à faire 50 000 balles par mois, sans site web et sans carte de visite. Ça vous parle? Mettez un pouce en l'air à cette vidéo. Si tel est le cas, eh bien, oui, il est vrai que les tunnels d'acquisition, tunnels de vente, moi j'appelle ça le parcours de confiance, parce que on n'est pas là pour vendre, il faut remettre l'humain au cœur du business. Il n'empêche que même un tunnel d'acquisition, si on reprend le terme approprié en marketing, il est toujours rattaché à un site web. On ne peut plus faire sans site web aujourd'hui. Alors c'est sûr que par rapport à la priorité, je peux comprendre que on peut avoir différentes priorités. Si votre entreprise ne vend que du présentiel, c'est-à-dire du local, vous avez une boutique, d'accord, je pense aux boutiques de fringues, même aux coiffeurs, etc., vous répondez à un besoin vital, d'accord, première étape de la pyramide de Maslow. Par conséquent, forcément, les gens, dès lors que vous êtes un tant soit peu professionnel, vont venir chez vous et ne vont même pas s'arrêter à la vitrine parce que c'est un besoin urgent. Mais si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, et encore, je dirais, moi je vois dans ma ville, j'ai des coiffeurs qui sont dans des toutes petites rues et qui ont beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de clients, parce qu'ils n'ont pas pignon sur rue. C'est cette notion de pignon sur rue, sauf que la rue, c'est le web. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures. Il faut que vos clients, vos futurs clients, vos potentiels clients puissent se référer à un support institutionnel, à une vitrine, à quelque chose de tangible qui est aujourd'hui votre site internet. Si demain vous ne faites que sur les réseaux ne gèrent que des communautés, des gens qui sont intéressés par une thématique, qui vont chercher des réponses bien souvent gratuites et non payantes. Donc essayer de vendre sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas. Ou en tout cas, ça ne marche pas tout seul. J'aime quand même aussi faire comprendre que, oui, dans le parcours de confiance, les réseaux sociaux arrivent en premier. Aujourd'hui, les gens, certes, vont nous découvrir par le biais de leurs recherches sur Google, mais ensuite, pour pouvoir voir s'ils sont effectivement chez la bonne personne, ils vont aller regarder vos réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est les relations publiques de votre entreprise.
Donc il faut vraiment corréler et coupler cette visibilité et cette présence digitale avec tous les outils qui s'en réfèrent. Si je devais vous donner un ordre d'idée, bien évidemment, il vaut mieux avoir un site internet que des réseaux sociaux. Blandine, qui est sur le direct en même temps que j'enregistre cette vidéo, le sait. Je lui ai même conseillé de ne plus être sur les réseaux, parce que oui, on peut se passer des réseaux, mais on ne peut pas se passer d'un site web. Parce que le site web, c'est vraiment ce qui va amener les gens, ce qui va proposer et vous présenter sur la toile. Et aujourd'hui, merci Covid, je ne sais pas si on peut le dire le mot aujourd'hui, même dans les vidéos, il n'empêche que la crise du Covid a poussé tout le monde au digital et aujourd'hui, 96% des gens vous jugeront sur votre vitrine virtuelle. Et cette vitrine virtuelle, encore une fois, c'est votre site internet. Il va pouvoir comprendre différentes informations, que ce soit de la communication institutionnelle, au même titre qu'une plaquette dans la vraie vie. Il va aussi permettre de créer du contenu et d'être... Moi, je vois le site web comme un organisme vivant, finalement, où on a, des organes, mais que ces organes-là, il va falloir les nourrir pour qu'ils puissent remonter. Et malheureusement, oui, même s'il n'y a pas d'injonction, vous devez quand même, pour pouvoir ressortir, puisque, si vous ne faites que montrer votre site web à des clients déjà acquis, il n'y a pas d'acquisition, vous n'avez pas de nouveaux clients par ce biais-là. Il faut le voir comme un vecteur, comme un véhicule qui va présenter votre activité auprès des gens qui recherchent la thématique que vous traitez. Et à ce compte-là, oui, il faut aussi jouer le jeu de celui qui nous supporte, c'est-à-dire l'Internet, et travailler vis-à-vis de son référencement. Ce sont malheureusement des codes qui sont inéluctables parce que c'est comme ça que les gens cherchent. Alors oui, il n'y a pas d'injonction, vous n'êtes pas obligé. Mais qu'allez-vous faire pour développer votre activité si vous n'avez pas pignon sur rue? C'est la question à laquelle je vous invite à répondre en commentaire de cette vidéo, si toutefois la thématique vous intéresse. Je ne vais pas parler pour ne rien dire, je vous invite également à commenter cette vidéo pour me donner toutes vos idées, tous vos sujets, tout ce qui pourrait vous passer par la tête vis-à-vis de vos propres problématiques, parce que vous le savez, sur Misscom, je me fais pour mission de répondre à vos réelles considérations, à la fois pour donner un impact et vraiment une valeur à mes vidéos et à mon contenu, mais surtout, je déteste parler pour ne rien dire. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air à celle-ci, et je vous dis à la prochaine pour traiter d'un autre sujet, en mode étude de cas cette semaine, vous l'aurez compris. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.